Salut tout le monde, bienvenue sur Nature Bushcraft. Donc je suis heureux de vous retrouver ce week-end. On va se faire une petite sortie sympa avec le groupe des éclaireurs du forum. Donc les thèmes de la sortie, ce sera donc premièrement aménagement du campement. On va faire ça très très vite parce qu'ils annoncent un temps pas terrible. On va avoir de la pluie et il fait vraiment pas chaud. Donc on va se mettre en place très très tôt. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de partager un petit peu la veillée de camp avec nous. Alors ce soir, une veillée un peu particulière parce qu'on va mettre en route pour la première fois le Noël Craft. Donc Noël Craft, je vous expliquerai un petit peu en faisant le tour de l'équipe tout à l'heure, ce que c'est le concept. Comme ça vous laissera le temps éventuellement de reproduire avec vos groupes d'ici les fêtes de fin d'année. Donc on va passer la nuit au bivouac et puis demain donc on s'est prévu quelques petits ateliers sympas, hein, donc vraiment typés bushcraft. Donc sur des surprises que vous allez découvrir au fil de la vidéo. Voilà. Bon bah je vous laisse, j'attends les autres et puis dès qu'ils sont là on se met. Voilà, donc on est arrivé sur place. Les aménagements ont commencé, donc voilà, il est pas encore 17 h, donc on prépare le bivouac, on met les abris en place. Et je vais vous montrer un petit peu où on en est là. Donc on a un abri collectif, un grand tarp qui va nous permettre de nous tenir à l'abri ce soir si la pluie se met à tomber, ce qui est prévu. Et puis après on va attaquer l'individuel. Voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne et puis je vous reprends tout à l'heure. La structure qui se met en place. C'est plutôt pas mal. Elle va nous abriter ce soir. Salut les gars. Hello. Ça se met en place. Ouais. Il y en a qui bossent. Il en faut. Il n'y a pas trop des ouvriers. Donc voilà, un beau tarp tendu pour accueillir tout le groupe. Bien, c'est quoi? Salut tout le monde, donc nous revoilà lors de notre petite veillée. Donc on vient de s'offrir un petit peu nos cadeaux. Donc voilà, je vous l'ai expliqué tout à l'heure le thème du Noël Craft. Donc en fait c'est un petit concept qu'on a mis au point pour renforcer les liens et la convivialité en cette fin d'année. Donc voilà, donc l'idée en fait c'est de faire chacun un cadeau et par tirage au sort d'offrir notre cadeau à une autre personne du groupe. Donc ce qui fait que chacun reçoit un cadeau, mais on ne sait pas qui va l'offrir à qui. Voilà, donc en fait c'est un peu l'effet de surprise. Ça fait passer un bon moment, on se fait plaisir et puis voilà, c'est de la convivialité, on est entre amis. Super moment quoi, voilà. Donc je vais recueillir un petit peu les impressions, puis voilà, bateau pirate, donc le phare qui est là-bas. Alors tu passes un bon moment? Super moment, puis voilà, encore, moi j'ai été gâté parce que j'ai le totem du forum. Le totem Nature Bushcraft, hein, on verra si on voit, voilà, ouais, elle voit bien là. on voit bien là. Moi j'ai le totem, Ouais, et super. celui-là je vais le mettre en bonne place. Je pense même que je vais le foutre dans mon bureau carrément, quoi. Ça va être génial. Ouais. Voilà, moi je passe un très bon moment et j'ai un nouveau copain, cool. Tes impressions Jérôme sur cette Super soirée? content de la petite soirée là, on est bien, Ouais. entre potes. Donc moi le premier panier, et tu m'as dit avec de la ronce. Il y a la ronce, il y a du saule, il y a du saule, voilà, du saule et de la ronce. Voilà. Il sera bien sur la table de cuisine à la maison. Voilà, si maman Un veut bel bien. objet. Et oui, maman veut bien. Oui, ça va pas. DJ. Sinon, elle peut partir. Voilà. Moi j'ai eu the cadeau, hein, the gift. Ça c'était la semaine dernière, là ça va mieux. Franchement, je suis vraiment heureux parce que pour une fois, hein, c'est quand même the cadeau quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Je vais pas l'ouvrir. Je laisserai le détail plus tard, ou du moins il sera posté si ce n'est déjà fait. Mais franchement, on voit qu'il y a eu du travail, beaucoup d'heures passées sur les cadeaux qui ont été faits ce soir. Et c'est vrai qu'au niveau de la convivialité, c'est top. La convivialité. Elle est où la bouteille? Laurent. Merci Man, hein, parce que j'ai un étui qui a été fait par toi avec beaucoup de goût.
Et franchement, je sais que j'ai encore en faire. On en reparlera de toute façon. Et franchement, il faudrait que tu fasses un pause dessus. Ouais. Parce que il est simple mais efficace. Il est plein d'ingéniosité. Moi, ce que j'aime bien, et à mon avis, c'est ce que tu as voulu tout à l'heure, hein, Super Délé, donner comme message, c'est que c'est quelqu'un qui a passé du temps pour faire un cadeau pour quelqu'un d'autre, qui ne connaissait pas forcément. Et donc merci. Et ouais, je passe un super moment. Vous êtes des gros cons les gars. Je suis vraiment. Ah merci, ça fait plaisir. Bordel. Voilà, donc on passe tous un super moment. Et, Moi personnellement, je remercie Bateau Pirate. Un super cadeau. Tellement beau que je ne vais peut-être pas l'utiliser parce que plein de choses qui ont voyagé, qui viennent des mecs qui viennent du cœur. Donc voilà, c'est super sympa. Donc on s'éclate, on passe une super soirée. On va vous laisser, on va continuer notre veillée tranquillement, puis on vous retrouve demain pour un petit tour du campement et puis le reste de nos activités. Allez, bonne soirée. Voilà, ben, salut tout le monde. Donc ben voilà, c'est le petit matin, donc ben, les gars se lèvent hein, tout doucement, petit à petit. On a passé une nuit pas trop mauvaise ma foi. Bon, il a plu, c'était annoncé, on n'a pas eu trop de vent. Le vent est tombé pendant la nuit, donc ça c'était plutôt intéressant. On va faire un petit peu le tour des installations parce qu'il y a pas mal de petites choses différentes et je vais vous montrer ce qu'on avait mis en place hier soir pour passer cette nuit. Maintenant qu'on a vu que ça fonctionnait, on peut faire un vrai Ritex réaliste. Voilà. Bon, on va commencer par aller voir ce que nous avait fait Laurent. Donc en config poncho très bas. On profite, il est encore là. Salut Laurent. Ouais, salut Seb. Bien dormi? Ouais, comme un bébé, écoute, bien. Bon, Ouais. J'espère que je vais pas te peur aux bêtes. Voilà, on a quelque chose de très bas sur le sol avec une fêtière. Donc en opposition au sens du vent. Donc vraiment un abri minimaliste. Oh ouais, j'ai bien dormi. Le sol était super chaud. En plus, j'ai profité du rayonnement qui était rendu par la couverture hein, qui était là. Et juste à dormir avec un sursac au-dessus de mon sac. Mon sac à. C'est quoi ça? 5 degrés, c'est ça? 10 degrés? C'est un 10 celui-là je crois. C'est un 10, voilà, S10. Enfin un D4, hein, mais je voulais l'avoir en mule. Et puis avec un matelas. Mon matelas de Sharklight, hein, Thermarest. Thermarest, Par ouais. contre, qui me permet de dormir dans un très grand froid. D'accord. Voilà. Non, j'ai vraiment très bien dormi. Bon. J'ai toute la place qu'il faut. Bonne config. On dirait que c'est petit, hein, mais en dessous, il y a vraiment un super beau lit. Mais ce sera sans doute l'objet d'un post. Qu'on suivra. Avec plaisir. À tout à l'heure, fais des gros dodo. Ah ouais. Donc là on va continuer un petit peu. Bon, là-bas vous voyez un petit peu le tarp central qu'on a mis en place hier parce que on était sous la pluie toute la soirée quand même. Là il pleut encore un tout petit peu. Bon, ça va mieux. Donc là le feu est relancé. Donc là on est avec Jeff et DJ. Salut. Ça va les gars? Donc voilà, ça tient bien la route aussi, plutôt pas mal. Donc un tarp haut pour que la fumée puisse s'évacuer. Autre config, donc là on est sur la config de Jérôme. Donc une config bâche hamac classique. Donc ici qui a été prolongé par un deuxième tarp pour avoir vraiment de l'abri. Donc apparemment pareil au niveau de la pluie ça n'a pas bougé, ça n'a pas percé. Donc là la config qu'on va voir ici, c'est une config de binôme. Donc c'est la mienne et celle de Jeff. Donc en fait on a couplé deux tarpes pardon. Donc un premier tarp monté ici. Donc on a abri on va dire fermé sur 3 côtés. Voilà, donc avec une fêtière centrale. Et le deuxième tarp qui va venir en pentis ici en chevauchant le premier. Donc ce qui permet d'avoir un bel espace pour poser les affaires, pour pouvoir se tenir assis tout simplement le temps de s'habiller ou
Ou même si on est sur un petit camp minimaliste, voilà, on peut avoir le feu en face. On a quelque chose qui est pas mal, donc ça tient la route. Dans les conditions de pluie, ça tient la route. Petite observation, c'est en cas de neige, on va remonter un peu plus la faîtière pour avoir une pente un peu plus forte du toit, pour que vraiment, s'il se met à bien neiger pendant la nuit ou la journée, la neige puisse bien glisser, pour ne soit pas embêté par le poids de la neige, quoi. Donc voilà, je vous montrerai ça par quelques photos quand il fera un peu plus clair. Vous y verrez peut-être un peu mieux. Donc on continue. Donc là, le couchage de Didier. Didier, c'est un adepte du hamac, donc il n'a pas dérogé. Voilà, donc table des hamacs. Le hamac. Bon, ici, il avait complété par un peu un tapis de sol pour avoir de l'isolation au niveau du dos. Et, je pense que on va lui demander, mais ça s'est pas trop mal passé. Didier, ça s'est passé comment ta nuit? C'était génial, j'étais dans une bulle de chaleur, j'ai été étonné mais j'ai eu trop chaud. Ah ouais? Enfin, franchement bien. D'accord. Donc non, Non. bien, royal. Ouais, impeccable. Donc Ouais. on a tous réussi à avoir à créer une bulle de chaleur dans nos abris. C'est ça. C'est là qu'on s'en rend compte le matin quand on se lève et qu'on sort, on a vraiment la différence de température. Ah non, c'est hallucinant. Mm. Ok, voilà, bon, bah nous on va préparer le café puis on vous retrouve plus tard. Bon bah voilà, les autres sont partis faire un petit tour, sont partis faire le tour du propriétaire en quelque sorte. Donc bah, moi ce que je vous propose c'est qu'on va se faire un petit topo sur ce qu'on va voir en essence d'arbre sur le spot pour que vous puissiez avoir un petit peu une idée de ce qu'on va avoir comme ressources, on va dire matérielles à ce niveau-là. Ensuite je vais vous présenter ma trousse de sculpture parce que je vais faire un petit peu de grattage de bois là sur la matinée. Et voilà, donc je vous montre ça. Ici, directement à proximité du campement, on a différentes essences d'arbres qui seront plus ou moins intéressantes à l'usage. Mais bon, ça va donner de bonnes idées pour la suite. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ici on a du boulot. Par contre, on a du très gros boulot. Un spécimen ici qui est quand même assez impressionnant. Donc on va avoir du boulot souvent dans ces tailles-là. Donc c'est des arbres qui ont été plantés il y a déjà un certain temps. Et on va avoir du boulot qui va se croiser notamment avec du noisetier. On va avoir du noisetier, on a pas mal de noisetiers sur le secteur. Donc le noisetier, bah, quand il a là on a encore quelques feuilles, donc pour le reconnaître, ce sera assez simple. Je vais vous montrer quand on sera plus près là-bas. Voilà, là on en a un. Donc voilà, une noisetier, hein, dentée, qui se finit en pointe, assez ronde. On a des très gros chênes aussi, des très beaux chênes. On a beaucoup de beaux chênes. Donc pareil, des arbres assez âgés, hein, parce que on n'a plus de petits chênes en fait. Les petits arbres qu'on va avoir, ce sera essentiellement du noisetier ou du charme. Donc voilà, pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'on va avoir comme essence. On a aussi un érable qui est là. On va pas l'abattre, hein, mais faut savoir que l'érable c'est le meilleur bois pour la sculpture, hein. C'est l'essence qui est utilisée par les sabotiers traditionnellement parce que c'est un bois qui n'est pas trop lourd et qui ne se fend pas, qui se travaille très très bien et qui dure et qui va durer une fois travaillé. Donc voilà, donc là on va faire un petit tour. Je vais essayer de récolter un morceau de noisetier éventuellement, parce que je ne peux pas grimper pour une branche de chêne ou autre pour pouvoir histoire d'avoir quelque chose à gratter, puis je vous retrouve dans quelques instants. Voilà, donc je me suis posé auprès du feu, hein, donc les gars sont partis faire un tour, hein, comme je disais. Donc je vais entretenir le feu pendant qu'ils sont partis, puis j'ai pris de quoi donc gratter un petit peu de bois, essayer de sculpter un petit quelque chose et tirer une petite cuillère. Donc pour ce faire, donc j'ai ma trousse de sculpture.
Donc la trousse qui va être composée d'un petit couteau Mora, couteau sculpté. On a l'accroche. Ça, si je dis pas de bêtises, c'est le 162, le Mora 162. J'ai un petit opinel aussi, en plus, un opinel carbone. Intérêt parce que c'est que pour travailler le bois, bah, c'est un acier qui tient bien la coupe et qui s'affûte facilement. J'ai également, je retrouve ça, hop, voilà, donc du papier de verre en grain de 120 pour les finitions. Et j'ai ici à l'intérieur, j'ai une pierre des Pyrénées, pierre d'affûtage. Ça va pas être facile à sortir comme ça avec une seule main. Donc la trousse, c'est une trousse qui a été fabriquée par un ami du forum, hein, donc Galibo, que je remercie hein, d'ailleurs encore pour ça. C'est super bien, petite trousse en jean. Donc voilà la pierre à affûter. Donc la petite trousse en jean qui va bien, parce que bon, avec la Frost River, j'ai louché dessus, mais bon, à ce prix-là, c'est quand même un petit peu exagéré. Donc là, voilà, j'ai de la place pour mettre tous mes outils correctement. Donc là, mon matériel de sculpture. La petite hachette pour dégrossir. Là-dedans, c'est ma trousse de premier secours. Bon, toujours l'avoir apporté parce qu'on est avec des outils coupants. Une paire de gants. Et puis là, j'ai une petite pierre, étant donné que je vais devoir refendre mon bois, ça évitera que le bois s'enfonce en terre. Donc voilà, donc j'ai tout ce qu'il faut, je vais me mettre à l'ouvrage tranquillement. Donc le bois que j'ai utilisé, bah, j'ai trouvé une branche de noisetier qui était en train de mourir en haut. Donc j'ai coupé cette branche, ça donne une section correcte, on va avoir un beau bois. Je vais pouvoir travailler ça, le noisetier va bien se travailler je pense. On verra ça, de toute façon on va s'y mettre et puis on voit ça. Donc voilà, tout ça tranquillement auprès du feu et au milieu de la forêt. Bon bah voilà, on est sur le retour là, donc une belle sortie qui se termine. Bon, j'ai pas eu le temps de finir ma cuillère, hein, c'est en cours, je vous montrerai ça à l'occasion d'une autre vidéo où je partagerai ça sur le forum. On a passé un super moment avec les amis, voilà, une super petite sortie dans la fraîcheur automnale. Et puis bah, je vous donne rendez-vous pour la prochaine sur la chaîne Nature Bushcraft. Allez, salut, à bientôt.